Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette vidéo du deuxième chapitre du livre Le Tabernacle des Lumières par l'imam Al-Razali. J'espère que vous avez aimé les vidéos précédentes du premier chapitre. Et voilà que maintenant nous allons décortiquer ce livre, nous allons décortiquer le deuxième chapitre de manière à ce que la compréhension soit vraiment simplifiée. C'est pour cela que j'ai nommé les vidéos Le Tabernacle des Lumières pour les nuls. Moi, c'est Haja Fatima Dodo El Meki. Je suis théologienne musulmane. J'ai fait mes études en Iran, à l'université Jamiat Zahra, à Qom plus précisément. Et sans plus tarder, nous allons entamer avec le deuxième chapitre. Avant d'entamer le deuxième chapitre, on va d'abord faire un petit rappel du premier chapitre. Et donc, il y avait un ami à l'imam Razali qui lui avait demandé la signification du mot lumière qui se trouve dans la sourate 24, verset 35. Et la sourate dit ceci: Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à un tabernacle où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est comme un astre brillant. Elle est allumée grâce à un arbre béni, un olivier, ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile éclairerait où peu s'en faut, même si nul feu ne l'a touché. Lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière ceux qu'il veut. Dieu propose des paraboles aux hommes et Dieu est de toutes choses savant. Sourate 24, verset 35. Donc, cet ami à Imam Razali lui avait demandé le sens de ce verset et particulièrement le mot lumière. Et dans le premier chapitre, nous avons décortiqué les différents sens du mot lumière en trois catégories: pour les communs des hommes, pour ceux de spiritualité particulière et de l'élite. Et donc maintenant, le deuxième chapitre va parler d'un autre sujet, toujours en relation avec ce verset de la sourate 24. Alors, dans le deuxième chapitre du livre Le Tabernacle des Lumières de l'imam Razali, nous allons parler des symboles qu'on retrouve dans la sourate 24, verset 35. Et ces symboles sont le tabernacle, la lampe, le verre, l'arbre, l'huile et le feu. Et on va voir comment est-ce que certains éléments spirituels sont représentés dans des éléments matériels pour une meilleure compréhension. Alors, pour mieux comprendre les symboles, Imam Razali a divisé le sujet en deux points. Le premier point, c'est sur la nature profonde de la représentation symbolique et ses lois. Et le deuxième point, ce sera les facultés humaines dont la connaissance fera comprendre les symboles coraniques. Et donc, dans le premier point, Imam Razali nous explique qu'il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel et un monde corporel. Et le monde spirituel, au fait, on peut appeler le monde angélique, le royaume céleste, on peut appeler le monde supérieur. Il y a beaucoup de terminologie que Imam Razali a dit on s'y perdrait. C'est pas ça l'important. C'est de savoir qu'il y a deux mondes, un monde spirituel et un monde corporel. Et que le monde spirituel, ou bien encore le royaume céleste, c'est un monde qui n'est pas visible à tout le monde. Il est caché à la plupart des gens. Et que le monde corporel est un monde qui est visible à tout le monde, puisque c'est le monde dans lequel on vit. Donc, ce qu'on va retenir, c'est deux mondes. Il y a deux mondes qui existent, le monde spirituel ou le monde supérieur et le monde corporel. Alors, nous avons compris qu'il y a deux mondes, le monde spirituel et le monde visible. Alors, ces deux mondes doivent être connectés. Parce que notre monde est au fait un point d'appui pour s'élever vers le monde spirituel.
Et ces deux mondes-là, pour qu'ils puissent être en connexion, puissent communiquer, l'imam Ghazali a dit qu'il y a la religion qui sert de communicateur entre ces deux mondes-là. Parce que comment est-ce qu'on va savoir ce qui se passe là-bas si on n'est pas connecté? Et une des voies de connexion, c'est la religion. Alors, le soleil, la lune et les étoiles, qui sont des symboles de luminosité muable, ne sont pas les seuls symboles qui représentent la lumière. Ces symboles-ci sont des symboles qui bougent, qui sont muables, mais il y a aussi des symboles de nature spirituelle qui ne bougent pas. Alors, un exemple d'un symbole immuable, c'est le mont Sinaï. Quand vous regardez le mont Sinaï, vous savez que ça ne peut pas, ça peut pas bouger. Une montagne ne bouge pas, un mont ne bouge pas. Donc, c'est un symbole immuable. Ça représente de la lumière, mais cette lumière-là ne bouge pas. Et de ce mont jaillit des vallées de connaissance, des eaux de connaissance. Et de là aussi jaillit des révélations très précieuses. Je crois même que le mont Sinaï, quand je parle du mont Sinaï, ça devrait vous rappeler l'histoire du prophète Moussa, alayhi salam, le prophète Moïse, paix sur lui. C'était à cet endroit-là qu'il avait reçu certaines révélations, n'est-ce pas, au mont Sinaï. Et donc, ce mont-là représente l'endroit où il y a, où jaillit des eaux de connaissance. Le mont Sinaï est un symbole immuable. Donc, vous avez l'image du mont Sinaï en tête. Maintenant, vous savez que le mont Sinaï est un symbole de luminosité immuable. Donc, ça ne bouge pas. Il y a la lumière qui se dégage de ce mont-là. Et cette lumière, lorsque ça découle, au fait, cette lumière, c'est la connaissance. Lorsque la connaissance découle de cette lumière-là, ça coule. Imaginez un volcan en éruption et que les laves sont en train de couler. Donc, cette connaissance qui est en train de couler, ça coule vers la vallée. Et cette vallée, donc cet endroit plat, en dehors du mont, lorsque cette connaissance coule, elle coule vers cette vallée. Et cette vallée, au fait, c'est le cœur des prophètes, en premier lieu. Et puis après, il y a le cœur des savants et puis le cœur des hommes. Donc la connaissance qui sort du mont Sinaï, la connaissance qui sort de cet endroit immuable, coule en premier lieu dans le cœur des prophètes, le cœur des savants et des autres êtres humains. Donc c'est de cette manière-là que coule la lumière, la connaissance. Et donc on peut comprendre que la lumière reçue par les prophètes diffère de ce qui est reçu par les humains, les communs des mortels. Parce que plus tu es proche du mont, plus tu reçois une lumière très intense par rapport à celui qui est au bas de l'échelle. N'est-ce pas? Maintenant, on va entamer le deuxième point. Le deuxième point, on parle de les facultés humaines dont la connaissance fera comprendre les symboles coraniques. On a compris dans le premier point qu'il y a des symboles qui sont muables, qui sont immuables, des symboles, par exemple le mont Sinaï, qui au fait spirituellement représente un lieu de lumière, de connaissance, d'où jaillit aussi la connaissance. Et maintenant, on va utiliser les facultés humaines pour mieux comprendre les symboles. Alors, parmi ces facultés, on va commencer avec la faculté sensible. La faculté sensible, c'est celle qui recueille ce qu'apportent les cinq sens. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand notre œil regarde quelque part, il y a cette information que l'œil reçoit, et puis après, c'est envoyé au cerveau qui va comprendre que c'est, par exemple, une lampe. Donc, la faculté sensible
c'est celle de cinq sens qui va nous apporter l'information. Ensuite, il y a la faculté imaginative. Et c'est celle qui fixe les données reçues, les conserve en elle afin de présenter à la faculté intellectuelle. C'est-à-dire que ça a reçu les informations et c'est en train de travailler, préparer ça dans le cerveau pour mieux comprendre ce que ça pourrait être. Ensuite, il y a la faculté intellectuelle qui, après avoir reçu les informations, les a préparées dans la soupe et présente maintenant quelque chose d'un peu plus intelligible. Ensuite, il y a la faculté cogitative. Et celle-là, c'est où vraiment la sauce est préparée et on commence à comparer cette sauce, par exemple de l'information qu'on a reçue, à une autre sauce reçue ailleurs. Donc, on est en train de comparer deux éléments. Et là, ce sera dans faculté cogitative. Évidemment, vous vous rappelez que ces vidéos, c'est pour les nuls. Et par nul, ce n'est pas insulter qui que ce soit, mais tout simplement pour dire que j'essaie de décortiquer le livre d'une manière assez banale, assez vraiment très simple à comprendre. Et c'est pour ça que je donne des exemples comme ça, mais sinon, j'espère que vous comprenez, vous êtes avec moi. Et donc, il y a maintenant quatrième faculté, il y a la faculté cogitative, là où j'ai dit que il y a cette chose qui est préparée dans la tête, dans le cerveau, on a compris c'est quoi la matière, et on va comparer cette matière-là avec une autre source d'information. Deux informations qu'on va comparer. Et la cinquième faculté, c'est la faculté sainte prophétique. Là, c'est là où maintenant les prophètes entrent en jeu pour nous donner plus d'éléments, plus de connaissances sur le monde futur, sur des choses que nous, on ne peut pas comprendre de nous-mêmes et qu'on a besoin de guidance dans ce monde spirituel. Donc, on va essayer d'utiliser les facultés humaines pour mieux comprendre les symboles coraniques. Et donc maintenant, on va parler de les 5 explications des symboles du verset de la lumière. Alors la première faculté, la faculté sensible, c'est là où nous avons dit que les informations sont reçues par les 5 sens, n'est-ce pas? Et les 5 sens, ici, c'est représenté par... les 5 sens sont représentés par le tabernacle. Le tabernacle est cet endroit où jaillit la lumière. Et donc, nous, notre lumière intérieure jaillit, sort à travers les trous que nous avons dans le corps, notamment les yeux. La lumière jaillit des yeux, la lumière jaillit du nez, la lumière jaillit de la bouche, la lumière jaillit de partout où nous avons des trous. Et dans ce sens-là, il est très important de comprendre que ce que nous écoutons, ce que nous mangeons, ce que nous regardons, joue un impact très important dans notre façon de voir les choses spirituellement. Donc si par exemple tu écoutes une musique profane, une musique qui peut te faire dévier du droit chemin, ben, tu es en train de te rendre sourd au fait. Cet endroit où la lumière doit jaillir de toi commence à être bouché. Si tu regardes certaines choses qui ne sont pas bonnes, ben, tu vas te rendre aveugle au fait parce que tu es en train de ternir cette vue-là que Dieu t'a donnée, cet endroit qui doit faire jaillir la lumière au fait. Et aussi, si par exemple tu as des relations, des rapports intimes avec n'importe qui, eh ben, tu peux ternir aussi ta spiritualité parce que cette lumière-là que tu as, parce qu'on ne sait pas ce que les autres sont en train de jaillir, ce que les autres sont en train de dégager, ben dans ce cas-là, il faut faire très attention à ce que nous regardons, ce que nous mangeons. Et aussi, comme on a dit, le tabernacle est cet endroit où jaillit la lumière. On peut comprendre que le tabernacle, au fait, c'est notre corps. Et là, ça me fait penser quand on dit que notre temple est... Notre corps est le temple de Dieu, n'est-ce pas? On comprend que notre corps, si c'est la représentation, par exemple, du tabernacle où jaillit la lumière,
On comprend alors que au lieu de dire maintenant tabernacle, on pourrait dire temple, parce qu'il y a la lumière qui jaillit en nous. Et cette lumière-là, on avait parlé de cela au premier chapitre. Donc cette lumière au fond de nous, qui est dans le tabernacle, qui est donc en nous, doit être prise au sérieux, doit être maintenue pure. Et on va continuer. Deuxième faculté, c'est la faculté imaginative, qui a 3 particularités. Donc, premièrement, il y a des pensées qui jaillissent, comme ça, là, un peu troubles et tout. Et deuxièmement, ça commence à se purifier, à polir, à devenir un peu plus affiné, ces pensées-là, ces imaginations-là. Et en troisième lieu, cette imagination doit être contrôlée quelque part. On ne doit pas laisser vagabonder n'importe comment et on le garde dans un verre, on le garde dans un endroit et cet endroit-là, c'est un verre, c'est représenté comme un verre. Donc, nous avons le tabernacle, que moi je dirais qui est notre corps, d'où jaillit la lumière, et dans notre tête, où il y a cette imagination, ces pensées et tout, doit être gardé quelque part, qui est au fait un verre. On a déjà parlé de 2 symboles du verset, des symboles du verset de la lumière. Alors après avoir gardé cette imagination dans un lieu comme un verre, cette imagination pour ne pas la laisser déborder, on y apporte maintenant de la lumière qui va aider à mieux comprendre cette imagination-là. C'est comme si on se trouvait dans un endroit sombre et que maintenant il y a la lumière qui jaillit. Donc cette lumière, au fait, c'est la faculté intellectuelle qui nous aide maintenant à réfléchir, à comprendre les choses. Et cette faculté intellectuelle, au fait, qui nous apporte la lumière, si vous vous rappelez, dans le premier chapitre, la lumière, au fait, était représentée par les prophètes. On avait dit que les prophètes étaient des lampes, comment on avait dit, des flambeaux qui illuminent. Donc pendant que nous avons eu ces pensées-là dans notre tête, par exemple, qui est Dieu, comment ça se passe, est-ce qui nous a créés, il y a maintenant cette lumière que nous apportent les prophètes, qui sont des flambeaux qui illuminent. Donc il y a maintenant dans notre tête, il y a maintenant cette lumière-là qui s'opère à travers la faculté intellectuelle. Et cette faculté intellectuelle, au fait, représente les connaissances nobles et divines. Donc, après avoir eu cette connaissance-là dans notre tête, on passe maintenant à la faculté cogitative, où j'avais dit un peu au début là qu'il y a 2 sortes de sauces qu'on voudrait comparer. Il y a donc, on a pris l'image de ce tronc d'arbre d'olivier. Pourquoi on a pris l'image de l'olivier? Parce que l'olivier est un arbre qui produit de l'huile, et cette huile-là, l'huile d'olive, cette huile-là peut être servie pour allumer, n'est-ce pas? Et on dit que la lumière qui est produite par l'huile d'olive ne crée pas beaucoup de... Il n'y a pas d'odeur ou il n'y a pas beaucoup de fumée, au fait. Donc, c'est une très bonne huile pour utiliser comme lumière. Et donc, on a utilisé cet arbre-là qui produit de la lumière. Donc, vous voyez que déjà, cet arbre produit l'huile qui peut être utilisée pour la lumière. Donc, Dieu a choisi cet arbre-là comme exemple. Mais seulement cet arbre-là, il n'est ni d'Orient ni d'Occident, parce que cet arbre de connaissance, où on tire la connaissance, n'est ni d'Orient ni d'Occident. C'est juste un exemple qu'on a donné, parce que l'olivier est un arbre qui a beaucoup de branches et qui est un arbre qui produit un fruit qui produit de la lumière. Et cette qualité-là, donc c'est un arbre béni. Et c'est comme ça que cet olivier, l'olivier a été choisi, mais seulement le vrai olivier n'est ni d'Orient ni d'Occident. Et donc là, c'est la faculté cogitative. Une fois qu'on a reçu cette lumière de la connaissance
à travers les prophètes. Maintenant, il y a ce tronc d'arbre qui a plusieurs branches, au fait, où il y a maintenant plusieurs connaissances, où on doit maintenant réfléchir encore plus. Et c'est comme ça que j'aime la religion musulmane, parce que ça nous pousse à réfléchir, au fait. On ne doit pas accepter les choses juste comme des moutons. Non, tu dois réfléchir et te dire, est-ce que j'accepte cette idée? Est-ce que vraiment ça va avec ma façon de voir? Et comment est-ce que je peux comprendre encore mieux? On ne doit pas seulement accepter pour accepter, on doit essayer de comprendre. Parce que quand tu comprends, je crois que tu vas agir différemment que si tu dois juste accepter comme un mouton. Et donc maintenant, c'est la cinquième faculté qui est la faculté saint prophétique. Vous vous rappelez de la phrase dans le verset de la sourate La Lumière où Dieu dit son huile éclairerait ou peu s'en faut même si nul feu ne la touchait. Ici au fait on parle de la connaissance du prophète. Cette connaissance qui est déjà lumière. Le prophète est déjà lumière. Il a la lumière de la connaissance. Et s'il y a le feu qui touche cette connaissance, ben ça devient lumière sur lumière. Ça débordera de lumière, au fait. Et donc, cette huile dont on parle, au fait, est la représentation de la connaissance du prophète. La connaissance qu'a le prophète, la connaissance qu'ont certains saints. Et Imam Razali ajoute même en disant que certains saints n'auraient même pas besoin de prophètes parce que leur connaissance va vraiment est très élevée et ils auraient pratiquement pas besoin de prophètes. Mais seulement voilà, il y a le prophète qui est là et donc sa connaissance deviendrait lumière sur lumière. Il y a cette huile-là qui en fait représente la connaissance du prophète et si le feu touchait cette huile, ben, ça deviendrait lumière sur lumière. Mais déjà, d'origine, c'est déjà de la lumière. Donc la connaissance, cinquième faculté, saint prophétique, au fait, qui est représentée par l'huile d'olive, c'est au fait la connaissance qu'ont les prophètes ou même des savants. Alors actuellement, comme on est en train de chuter vers la fin du deuxième chapitre, Imam Razali nous explique que les lumières sont disposées les unes par rapport aux autres selon un certain ordre. D'abord, on commence avec la faculté sensible qui est le tabernacle, tel que vous voyez, la faculté imaginative, là où il y a ces pensées qui sont en train d'être concoctées dans notre tête, au fait, et que l'on doit garder dans un verre, n'est-ce pas? Ensuite, il y a cette faculté intellectuelle, donc il y a cette lampe qui est éclairée, mais qui est gardée à l'intérieur de ce verre-là. Et puis, il y a la faculté cogitative, qui est au fait cet arbre où il y a plusieurs branches, plusieurs connaissances. Et ensuite, il y a la faculté sainte prophétique, qui n'est autre que l'huile, qui sera touchée par le feu, ou peut-être pas. Maintenant, je vais lire le verset et on va essayer de mettre ces images ensemble. On va essayer. Vous allez me dire si cette pensée-là, si la manière dont je suis en train d'analyser est à peu près la même que la vôtre. Ok? Donc, le verset dit ceci. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Donc, Allah a créé toutes choses, comme nous avons vu au premier chapitre. Allah a créé toutes choses et que en chacun de nous, il y a la lumière d'Allah. Parce que sans la lumière d'Allah, nous ne sommes rien. Donc, au fait, nous sommes là parce qu'il y a... Nous sommes... Vous savez le verset coranique qui dit que Dieu va créer des représentants sur terre. Dieu veut créer un représentant sur terre. Donc, au fait, d'une certaine manière, je ne prends pas le premier sens du verset, mais je voudrais juste prendre cet exemple que, au fait, nous sommes des petits représentants de Dieu, parce que le représentant dans le sens de ce verset-là, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, je dis par exemple, étant donné que nous avons la lumière de Dieu et que certaines personnes sont des savants, ils ont une connaissance très élevée, d'une certaine manière, nous sommes des représentants de Dieu à des degrés différents, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a ceux qui sont proches de la vallée, du mont Sinaï,
les prophètes, et puis il y a ceux qui sont tout en bas de la montagne. Donc, d'une certaine manière, parce que nous avons la lumière divine en nous, nous sommes des représentants de Dieu. Et donc, au fait, le tabernacle représente notre corps. Et dans notre corps, il y a cette lumière divine. N'est-ce pas? Allah est la lumière des cieux et de la terre. Allah est notre créateur. Et la lumière d'Allah se trouve où? Dans un tabernacle. À des degrés différents, évidemment. Sa lumière est semblable à un tabernacle. Donc, le corps, où se trouve une lampe. Où se trouve une lampe, et la lampe est dans un verre. Donc, au fait, il y a cette connaissance. Cette lampe, c'est au fait la faculté intellectuelle qui est représentée, moi je dirais, si je dois commencer par les images, dès que vous voyez, je me suis dit, le tabernacle, c'est le corps, n'est-ce pas? La faculté imaginative, c'est la façon dont nous réfléchissons. Est-ce que Dieu existe? Comment est Dieu? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur la création? Cela nous mène vers la religion. Et lorsque ça nous mène vers la religion, donc faculté intellectuelle, où il y a la lampe, la connaissance divine, donc la religion et cette connaissance divine, où maintenant on se dit, bon, je sais qu'il y a un Dieu qui existe, je choisis cette religion-là, je vais vers cette religion, mais maintenant il y a la faculté cogitative où, ok, d'accord, j'ai choisi cette religion-là, mais il y a encore plus que je devrais savoir. Je ne dois pas me limiter seulement à je connais cette religion-là et je me limite là. Non, la connaissance doit aller encore plus loin. Je commence à comparer, je commence à voir comment est-ce que les prédécesseurs ont fait, qu'est-ce que moi je fais dans mon temps. On réfléchit sur plusieurs points. Là, c'est la faculté cogitative. Et ensuite, maintenant, il y a la faculté sainte prophétique où carrément le prophète, maintenant, nous apporte des informations sur le monde spirituel, sur le monde divin, le monde que nous ne voyons pas. Donc, maintenant, je vais essayer de relire le verset et on va voir avec les images comment est-ce que ça peut concorder ou aller de mèche. Donc, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Allah est le créateur. Sa lumière est semblable à un tabernacle, un corps, où se trouve une lampe. Où se trouve une lampe, la lampe est dans un verre. Le verre est comme un astre brillant. Elle est allumée grâce à un arbre béni, un olivier ni d'Orient, ni d'Occident, dont l'huile éclairerait ou peu s'en faut, même si nul feu ne la touchait. Lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière ceux qu'il veut. Dieu propose des paraboles aux hommes, et Dieu est de toutes choses savant. Maintenant, vous voyez que quand on dit Dieu nous a créés à son image, comme on dit, comme certaines personnes le disent. Avant, quand j'étais petite, je me disais Dieu nous a créés à son image. Quand j'entendais cette phrase-là, je me disais, eh ben, il y a des visages que je vois là, Dieu ressemble à telle personne, Dieu ressemble à telle autre personne. Tiens, Dieu me ressemble à moi. Et à force de penser à qui Dieu ressemblerait vraiment, je n'y pensais plus parce que à force d'être partout, on n'est nulle part à la fin. Je me suis dit, bon, Dieu est partout, Dieu ressemble à un chacun là que je vois. Mais quand tu comprends qu'au fait, il y a ce tabernacle, ce corps, où il y a cette lumière divine que Dieu a mis dans le tabernacle. Et cette lumière-là, en fait, qui remonte vers la source première, qui est Allah, on comprend que puisque nous avons tous cette lumière-là, donc nous sommes comme, on se ressemble en fait, nous sommes connectés parce que nous avons tous cette lumière divine qui se trouve dans ce tabernacle, dans ce corps physique. Et dans ce corps physique, on réfléchit, on a ces idées-là qui restent dans notre tête. Et il y a la lumière de la connaissance qui apparaît. Cette lumière, c'est la connaissance divine, la connaissance spirituelle. Et une fois qu'on a choisi quelle religion on voudrait, on compare les autres religions, on compare notre connaissance.
Et la comparaison, en fait, c'est un peu cet arbre-là qui a beaucoup de branches. Et maintenant, il y a cette connaissance du monde spirituel qui nous est apportée par les prophètes. Donc c'est comme ça que ce verset peut être aussi expliqué. Du moins, c'est un peu de cette manière-là que moi je l'ai compris et je l'ai abordé. Et faites-moi savoir ce que vous pensez, si j'ai déraillé ou bien si c'est vraiment ça, ou si vous avez autre élément à ajouter, ce serait vraiment quelque chose de très bien à partager. Maintenant, nous allons conclure. Et là, il y a Razali qui dit ceci. Ce symbolisme, vous savez, nous avons parlé des symboles, n'est-ce pas? Le tabernacle, le verre, la lampe, l'arbre et tout ça. Alors, Razali qui dit, ce symbolisme n'est clair que pour le cœur des croyants ou celui des prophètes et des saints. Il n'est pas destiné aux incroyants. Le rôle de la lumière est en effet de guider, mais lorsqu'elle est détournée de la bonne voie, elle devient fausseté et ténèbres. Ou pire encore, car les ténèbres ne mènent nulle part, elles ne conduisent ni à l'erreur, ni à la vérité. Donc, au fait, ce symbolisme que Razali nous a expliqué, il a écrit dans son livre, est destiné au fait aux croyants. Ceux qui ne croient pas, ben, ok, il n'y a pas de problème, à vous de faire votre choix. Mais pour les croyants, c'est comme ça que ça a été expliqué. Et aussi, il a souligné que la lumière est là pour éclairer. Et que lorsqu'elle est détournée de la bonne voie, elle devient fausseté. Donc c'est très important pour ceux qui ont la lumière de la garder pure. Et là, vous allez vous dire, ben, peut-être, bon, c'est bien pour les prophètes, c'est bien pour les saints. Chacun de nous devrait garder la lumière reçue dans un état pur. Nous ne sommes pas parfaits, mais on peut toujours essayer de garder cette lumière-là que Dieu nous a donnée dans ce tabernacle d'une manière assez divine, en nous comportant de la manière dont la source de la lumière, donc Dieu, aimerait qu'on se comporte. Et une fois encore, ben, c'est pour les croyants. Voilà que nous sommes arrivés à la fin du deuxième chapitre. J'espère que vous avez reçu de la lumière et que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, ben, j'aimerais bien que vous cliquez sur j'aime, que vous puissiez partager la vidéo et surtout aussi vous abonner. Comme ça, vous pouvez recevoir les autres vidéos qui vont suivre, Inch'Allah. Et vous pouvez aussi m'écrire par email ou carrément laisser des commentaires. Et on pourra toujours partager. C'est très important de partager et d'avoir des débats très instructifs et qui va apporter de la lumière sur de la lumière. Et ben, à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.